Bonjour à chacun, chacune. On est ravis de vous retrouver. J'espère faire des progrès dans la gestion du micro par rapport à la dernière réunion. Je ne suis pas très au point. On est ravis d'accueillir Chantal. L'installation me paraît tout à fait au point. Et nous allons avoir la conférence sur les rêves dans un premier temps, une petite pause, puis après nous ferons la partie expérience en salle. Donc je vais passer le... Tu parles pas de ton association ? Oui, je peux parler de l'association, merci. Bon, tous ceux qui l'ont voulu ont pu avoir un mail au début, pas un mail, excusez-moi, le flyer ou lire le mail de l'association, puis après on n'avait plus de flyer. Certains ont pris des photos, donc notre activité est hebdomadaire, ou le lundi ou le samedi. On se réunit dans le boulevard Baille, dans des locaux de la Société de Théosophie, donc on est vraiment bien. On a une grande bibliothèque avec plus de 700 bouquins sur tous les sujets, et on développe cette activité pour renseigner, échanger un maximum avec nos adhérents. On a des parties ateliers et des parties conférences. Et on va essayer pour le programme d'octobre, novembre, décembre qu'on est en train d'élaborer, de faire aussi des sorties sur les sites remarquables de Marseille au niveau de l'énergie, parce que nous avons quelques spécialistes dans le domaine, donc on va essayer de les retrouver et de faire des sorties le samedi après-midi également. Voilà, et on est à votre écoute régulièrement, on a quelques nouveaux adhérents, et les piliers de l'association. On vient tous de passer une période un petit peu particulière avec ce Covid, mais on a quand même toujours une vingtaine d'adhérents qui sont là régulièrement. Voilà, et je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements, soit à la pause, soit à la fin de cet après-midi. Voilà. Merci d'être là. Merci. 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 Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer par la conférence. Je vais vous demander de ne pas faire de bruit, s'il vous plaît. C'est très important d'éteindre vos portables. Évitez de chuchoter, de bavarder avec les copains et les copines, parce que on a beaucoup ici, hein, les copains et les copines. D'envoyer de bonnes pensées à tous les vôtres. On va commencer, si vous le voulez bien, par le rêve. Signification des rêves. Et après, je vous poserai des questions pour voir comme ça, au hasard, qui c'est qui a écouté, qui n'a pas écouté. Là. C'est pas interrogation écrite, mais pas loin. Eh oui. Alors, le rêve est un phénomène très commun qui a intrigué l'humanité depuis la nuit des temps. Le rêve a toujours suscité de nombreuses questions de par l'étrangeté de son contenu et du contenant, et aussi de l'impact émotionnel qui y est associé. La croyance à l'origine divine des songes est universelle. Des découvertes archéologiques témoignent que les Égyptiens de la première 10e dynastie croyaient qu'un rêve pouvait révéler l'avenir et avaient recours à la clé des songes pour pouvoir les analyser, interpréter et puis se prévenir. Dans le fond, ils t'entendent, chouchou? Vous m'entendez bien dans le fond? Oui. Parfait. Le songe comme message divin existe également dans la mythologie grecque à travers les rêves que Zeus envoie à Agamemnon. Le mot rêve nous vient du latin erugus qui veut dire errant, qui se promène, d'accord? Et qui veut dire errant. Le rêve qui est bien le contraire du cauchemar, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, hier j'ai rêvé, Chantal, il me tuait, il me bousculait, il y avait ceci. » C'est pas des rêves, c'est des cauchemars, ça. D'accord, hein? C'est tout d'abord la rencontre entre l'inconscient et le subconscient. C'est l'alchimie du cerveau primaire, zone cérébrale s'étendant de la première vertèbre cérébrale que l'on appelle l'atlas, première racine cervicale au niveau de la courbure pontique et des différentes zones du cerveau qui se développent par la suite. J'ai mis chouchou, là. Donc vous voyez, on descend, l'atlas ici, c'est la première qui tient les cervicales et tout ça. On descend, on descend, on descend et on monte aussi. Et il y a un échange qui va se passer entre le monde du subconscient et l'inconscient. Une personne qui dort d'un sommeil léger rêvera davantage que celle qui va dormir profondément.
C'est pas la peine de me faire une nuit de 12 ou 14 heures pour pouvoir rêver plein de rêves. Inversement, lorsqu'on enregistre le sommeil en laboratoire, on constate que le sommeil d'un court dormeur contient plus de sommeil profond et a un meilleur rendement que celui d'un long dormeur. Enfin, durant un enregistrement du sommeil, il n'est pas possible de distinguer un rêve d'un cauchemar, pas plus que de prédire avant de le réveiller si un sujet saura se souvenir de son rêve ou non. Souvent, il y a des personnes qui se souviennent de leur rêve et beaucoup de personnes qui oublient leur rêve. Et il y a même certaines personnes qui font tellement de rêves magnifiques. C'est comme des épisodes, vous voyez, vous oseriez avoir, vous vous réveillez, vous avez votre réveil matin qui sonne, vous dites, ah, juste au moment où il allait m'embrasser et tout. Vite, vite, il faut que je rentre ce soir, que je m'endorme, que je me concentre pour essayer de voir la suite. Comment fait-on? Alors, il y a certaines personnes qui peuvent y arriver parce qu'il y a des techniques bien précises, mais d'autres qui n'y arrivent pas du tout, alors elles sont déçues. C'est terrible. Donc, peu importe, le sommeil, s'il est court ou long, cela n'a aucune importance. Enfin, durant un enregistrement du sommeil, il n'est pas possible de distinguer un rêve du cauchemar. Moi, je dirais, c'est ce qui va faire que quand vous vous réveillez, vous avez cette sensation de mal-être. Vous vous sentez, vous êtes angoissé, pas bien du tout, ça c'est plutôt un cauchemar. Et si vous rêvez, comme je le disais tout à l'heure, d'un beau garçon qui vous embrasse et tout ça, ben vous vous réveillez, vous êtes contente pour toute la journée. Vous vous levez, pas du pied gauche, peut-être du pied droit, et vous avez une journée plus légère. Pas plus que de prédire avant de le réveiller si un sujet saura se souvenir de son rêve ou non. Au cours de la nuit, chaque personne enchaîne ainsi les cycles et une bonne nuit de sommeil comprend généralement 4 ou 5 cycles. Premièrement, le cycle du sommeil. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'éveil calme. Elle n'intervient qu'en début de nuit. Elle précède et suit immédiatement le coucher. Les signes sont multiples. Les paupières sont lourdes. Les bâillements sont de plus en plus constants. Le sommeil vient gagner l'individu. Mais avant qu'il vienne vous happer pour vous plonger dans un sommeil profond, il faut encore passer par la phase d'éveil qui peut bien sûr durer plus ou moins longtemps. D'autant qu'il n'est pas rare que l'on lutte pour ne pas se coucher tout de suite. Pendant tout ce temps, une personne peut encore être pleinement consciente et être éveillée, même si son esprit peut divaguer un peu et s'évader jusque dans certaines réflexions à la frontière entre la réalité et le songe. Deuxièmement, le sommeil profond. Le sommeil profond est ainsi nommé parce que l'activité électrique du cerveau évolue en ondes très lentes. Pendant cette période, l'ensemble des fonctions de l'organisme humain sont alors au ralenti. Le rythme cardiaque va diminuer peu à peu, ainsi que la pression sanguine. La respiration se fera alors de plus en plus paisible, la température corporelle va baisser et même le cerveau semble se mettre alors au repos, d'où l'activité électrique réduite. Cette phase va durer entre 60 et 75 minutes. Ça fait un temps de combien? Pardon, 1 heure? C'est bien, c'était pour voir si vous suivez. Troisièmement, le sommeil paradoxal. Après une bonne heure, donc l'individu quitte le sommeil lent pour entrer dans une phase de sommeil paradoxal. Ainsi dénommé car les comportements du cerveau et de l'organisme semblent parfaitement contradictoires. D'un côté, le cerveau paraît avoir un regain d'énergie, la fréquence des ondes augmente et devient équivalente à celle enregistrée pendant l'éveil. En revanche, le tonus musculaire est complètement à plat, impossible de bouger ou de réagir rapidement. Il est donc paradoxal que le cerveau semble très réveillé alors que le reste du corps, lui, est plus profond endormi que jamais. D'autant plus intéressant que c'est à ce moment que se déroulent tous les rêves les plus aboutis au premier abord.
Il semble même que la conscience soit complètement anesthésiée. Afin de laisser place à l'expression de l'inconscient, on estime alors que cette phase dure entre 15 et 20 minutes. Même si là encore, ce peut être très variable d'un individu à l'autre. Chaque nuit, donc, nos rêves portent une durée de 90 minutes environ. Ça fait combien de temps, 90 minutes? Voilà, parfait. Quatrième phase. S'ensuit une courte phase dite intermédiaire. L'organisme sort progressivement du sommeil paradoxal. Prêt à se réveiller pendant quelques minutes, il va alors hésiter. Il peut se rendormir pour un nouveau cycle ou se réveiller, estimant que le temps de sommeil a été alors suffisant. Le rêve est une activité psychique commune à tous les mammifères. Certaines personnes affirment ne pas rêver, mais ils ne se souviennent tout simplement pas de leurs rêves. Ce qui peut empêcher que l'on ne se souvienne pas de ses rêves sont ce qu'on appelle les médicaments, les antidépresseurs, les médicaments pour la dépression, le stress, les médicaments de longue durée peuvent, quand vous prenez ça le soir avant de vous endormir pour mieux dormir, pour essayer de passer une belle nuit, vous empêcher de vous rappeler de vos rêves. Oui, les médicaments, tout simplement. Ou le stress aussi, une personne qui est très 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 stressée, qui va se coucher au lit et qui va chercher pendant un certain temps une position pour essayer de s'endormir et qui sera beaucoup stressée, cette personne aura des difficultés à se rappeler de ses rêves. Au XIXe siècle, les médecins refusent de reconnaître la valeur profonde du rêve, alors que leur propre maître Hippocrate, médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, utilisait les rêves pour faire un diagnostic santé et en avait fait la base. Alors, Hippocrate ou Hippocrate? Je vois si vous suivez les filles, attention. Un rêve non interprété est comme une lettre qu'on s'enverrait et qu'on n'ouvrirait jamais. C'est dommage, puisque vous ne connaissez pas le contenant ou le contenu et que vous ne pouvez pas savoir certaines choses. D'ailleurs, un célèbre voyant utilisait les rêves pour faire ce qu'on appelle les fameux diagnostics santé. Un des médiums était très connu, M. Edgar Cayce. Cayce était un homme très simple, capable en état de sommeil de prescrire la solution exacte médicale de toutes les maladies. Ces dons lui seraient venus à l'âge de 5 ans après une maladie qui l'aurait plongé dans le coma. Dans cet état, l'enfant aurait donné alors à son médecin à voix haute la cause de son état et le type de cataplasme qu'il fallait faire pour lui appliquer, pour le soigner. Depuis, en état de transe, Cayce prescrira un traitement pour tous les malades qu'on lui amènera. Il aurait prédit le jour, l'heure de sa mort d'une maladie incurable qu'il ne voulut pas désigner. Un médecin viennois prit tout de même le risque en 1901, exactement, de faire paraître contre vent et marée un des premiers livres, Le rêve et son interprétation. Et vous avez tous entendu parler de lui, il s'agit du célèbre M. Sigmund Freud. Il lui a fallu exactement 8 ans pour vendre 600 exemplaires. C'est énorme, 8 ans. Aujourd'hui, avec un coup d'internet, ça serait vendu rapide, non? En 8 ans, il a vendu 600 exemplaires, M. Sigmund Freud. Ben oui, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord? Et le temps n'est pas loin où nous pourrons utiliser les rêves pour faire ce qu'on appelle la vraie médecine préventive. Car nos rêves peuvent avoir une portée de 2 à 3 ans par avance et parfois de plusieurs années. À quoi nous servent nos rêves alors? Que nous disent-ils? Qui puissent nous aider à comprendre nos comportements et à évoluer pour avancer ici-bas sur cette terre. Analyser nos rêves, c'est nous prendre en charge totalement et atteindre un équilibre. C'est apprendre à nous connaître, trouver des réponses à des questions que l'on ne trouve pas.
Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Eh oui, c'est un vieux dicton. Dans le bouddhisme tibétain, qui est le grand véhicule, semble avoir développé une forme de yoga du rêve, destinée à maintenir la même conscience que l'état de veille au cours du rêve. Qu'il soit rose ou effrayant, les rêves ont toujours été source de nombreuses questions pour les rêveurs comme pour les scientifiques. Rêves prémonitoires ou récurrents, chacun ont leur spécifique et information. Dans le rêve, il y a ce qu'on appelle 7 propriétés. Première propriété du rêve récurrente. Vous allez descendre au plus profond de vous-même et vous allez récurer les fonds de casserole, comme on dit, pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas depuis peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., même plus pour certaines personnes. Deuxième propriété, la deuxième propriété sera informative. Votre rêve va vous donner des informations. Des fois, on ne comprend pas toujours. Et souvent, c'est après, quand il y a des choses qui arrivent, que je dis « Ah, mais oui, mais j'avais rêvé de ça, et toi, si j'avais su, je l'aurais noté, je ne me rappelle plus exactement. » Troisièmement, comme propriété, rêve prémonitoire. Comme l'indique le mot, il vous prévient et il vous montre ou des personnes ou des lieux que vous allez reconnaître et rencontrer ici-bas sur cette terre. Cinquième propriété, la fameuse technique du fameux voyage astral, qui est la décorporation. Vous allez aller en rêve, je sais pas moi, en Chine, pas en Ukraine, hein, non, je rigole. Et pour moi, si vous suivez. Ben, vous allez aller en Espagne, vous allez aller machin. C'est le voyage pas cher, vous n'avez pas remarqué? Vous ne payez pas de billet, vous faisiez l'aller-retour, et vous revenez, vous avez plein d'informations, c'est magnifique. C'est quand on a l'impression... C'est cette sensation que vous avez, vous êtes couché dans votre lit, même si le matelas il est par terre. Vous avez la sensation de tomber, boum, comme ça dans un lit. Ça vous est jamais arrivé, ça? D'avoir comme un trou, vous vous sentez aspiré. Et vous vous dites, c'est pas possible, vous regardez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis tombé de mon lit ou pas? Ben non. Mais ça, c'est quand l'âme rentre à nouveau dans le corps. Parce que vous allez aller vous décorporer, vous allez sortir soit par la tête, soit par les pieds. Il y en a certains qui sortent comme les crabes sur le côté, et ils re-rentrent, sur le côté, ils re-rentrent, et hop, ils sortent. Ils sont au-dessus de leur corps, après ils vont aller au plafond, et après ils vont aller au-dessus de la maison. Après on peut aller voir le voisin, la voisine. Elle est obsédée d'aller voir chez les voisins, elle, tout le Qu'est-ce temps. qu'ils font les voisins et les voisines? Ah, des fois qu'on aurait un meurtrier ou qui que ce soit, on ne sait jamais. Hein. C'est un beau mec. Vous allez chez le voisin, chez la voisine et tout ça, bon ben ça va, vous regardez qu'est-ce qu'il fait. Toi, tu veux aller nulle part ailleurs que chez le voisin? Non. Moi je voyage, je vais ailleurs là où je ne peux pas aller. Ben, ça c'est sûr. Et la nuit c'est important. Donc le fameux voyage astral. Mais ce qu'il faut dire, quand on est tellement bien là-haut qu'on n'a pas envie de revenir, il faut dire je retourne et je reviens à ma terre. Parce que ça c'est important. Et c'est cette sensation que vous avez de tomber comme ça, mais d'un coup comme ça dans votre matelas, et qui est un peu effrayant et qui peut vous réveiller et vous poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est, tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'âme qui rentre dans le corps. C'est violent, mais c'est comme ça. Sixième propriété, ce qu'on appelle la fameuse réincarnation, incarner, être ici, sur se réincarner, revenir et revoir des personnes que nous avons connues dans d'autres vies. C'est-à-dire accéder aux mémoires akashiques pour remonter à vos propres vies antérieures. Magnifique. Et retrouver des personnes que vous avez connues dans vos vies antérieures. Septième propriété de prévention médicale, comme le fait M. Edgar Cayce, de diagnostic santé et prévoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Mais dans la réincarnation, vous pouvez avoir des phénomènes extraordinaires. Une fois, j'étais à Paris, à Montmartre, avec une amie à moi, qui était voyante. Et nous étions assises toutes les deux, comme ça, dans une terrasse de café. Et tout d'un coup, je regardais les lampadaires, vous savez, les vieux lampadaires en fer forgé, comme ça et tout ça. Puis tout d'un coup, allez, je suis partie. Hein. Et je suis partie. Et là, je la vois habillée comme au 19e siècle, avec la robe, la dent. Je lui ai décrit exactement la robe qu'elle portait. Ça, c'est un voyage astral, je Oui, 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 j'ai fait une décorporation, éveillée. Et puis, alors, elle me parlait, je l'entendais plus, je la voyais plus et tout ça. Je suis revenue dans mon corps et je lui ai décrit tout ce qu'elle portait. Elle me dit, c'est drôle Chantal, je fais du théâtre et ces derniers temps,
j'ai fait une pièce de théâtre où j'étais habillée exactement pareil que ce que tu viens de me dire. Donc, on ne fait jamais des rencontres comme cela par hasard. C'est à vous de comprendre. Il faut être ouverte, c'est tout. Il y a aussi 7 critères pour auto-analyser son ou ses rêves, car tout, je le dis bien, tout est important dans un rêve. Chaque description de votre rêve sera important, les chiffres, les odeurs, les couleurs, tout, absolument tout. Premièrement, les symboles que vous allez voir dans votre rêve. Deuxièmement, les associations d'idées et de mots. Quand vous allez parler à quelqu'un, vous pouvez rêver que vous parlez en japonais, vous n'êtes pas japonaise, moi non plus. Donc c'est bizarre. Troisièmement, les jeux de mots ou les mots que vous allez appliquer à la personne dans votre rêve et les mots que vous répondra cette personne. Quatrièmement, les couleurs. Il y a des personnes qui rêvent en noir et blanc et des personnes qui rêvent en couleur. Est-ce qu'il y a des personnes qui rêvent en noir et blanc aujourd'hui? Ici? Oui? Oui. Oui? Et des personnes qui rêvent en couleur? Oui, bah après, c'est sûr que les autres. Alors, les personnes qui rêvent en couleur, ce sont des personnes qui ont une certaine évolution spirituelle. Et les personnes qui rêvent en noir et blanc, c'est une dualité. Ça veut dire que dans vos rêves, le soir, vous expulsez tout ce qui vous contrarie au quotidien de votre journée. Ça veut dire un combat entre le bien et le mal. Pardon? Donc, tout ça, c'est symbolique. Alors, les couleurs, les chiffres que vous allez voir une maison avec le numéro à la porte, je sais pas moi, 320 ou 220 ou quelque chose comme ça. Les matériaux, vous rêvez de bois, de pierre, vous rêvez de plastique, vous rêvez de tôle en fer, tous les matériaux. Et la gestalthérapie, comment vous allez, qu'est-ce que vous faites dans votre rêve? Vous marchez, vous montez des escaliers, vous courez, exactement, qu'est-ce que vous faites? Tout est important, j'ai bien dit. Une des plus vieilles méthodes pour se souvenir de ses rêves, c'est la méthode de monsieur Émile Coué. Cette technique d'autosuggestion est utilisée dans le laboratoire du rêve à l'université de psychiatrie d'Antioche. Tout d'abord, laissez une feuille de papier à côté de vous sur votre table de nuit si vous en avez une. Sinon, vous mettez une chaise ou un tabouret. D'accord? Vous mettez un stylo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent un crayon de papier, et comme je dis souvent, pour un peu que tu le prends trop, tu casses la mine, tu peux rien écrire. Il faut te lever pour aller chercher le stylo. Mais c'est plutôt un stylo, quelque chose qui peut bien marquer, et qui marche, de préférence, vous vérifiez par avance. Après, donc, vous mettez une feuille de papier, un stylo qui fonctionne, de surcroît, à côté de vous, et vous pourrez aussi prendre un cahier de rêve, où vous allez tout retransmettre, tous les rêves, par exemple de telle nuit à telle nuit, de lundi à mardi, de jeudi à vendredi, de samedi à dimanche, le jour, l'année et la date. D'accord? Très important. Prendre un cahier de rêve dont la marge servira à mettre les annonciations. Sur le côté gauche, vous mettrez ce qu'on appelle l'interprétation de votre rêve. Et sur le côté droit, vous allez noter votre rêve que vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé, avec qui vous étiez. Et attention, les couleurs, les numéros, s'il y avait du bois, s'il y avait de la pierre, si vous étiez seul, s'il y avait des animaux. Tout, absolument tout. De tout détailler, j'ai bien dit, hein, d'accord? Sur le côté gauche, vous allez interpréter votre rêve. Donc, servira pour toutes les annotations. Vous pourrez mettre un titre alors à ce rêve et la date et laisser une page libre pour l'analyser et mettre en rouge le message principal. Car il y a énormément de personnes qui font toujours le même rêve pendant 20 ans et qui ne comprennent toujours pas pourquoi. Ben oui, il y en a beaucoup. Peut-être on ne va pas lever la main aujourd'hui, mais... Maintenant, vu que tu viens de les afficher... Et l'important, c'est de savoir pourquoi je fais le même rêve. Rien n'est par hasard. La technique. Le soir, en allant se coucher, choisissez votre position favorite. Gardez les yeux fermés. Ayez des mouvements lents et justes. Avant l'endormissement où les images vont devenir de plus en plus floues, répétez 3 fois la phrase la suivante. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. On répète. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors.
Troisième fois, dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Vous savez, c'est comme le fameux feuilleton là, que je vous ai parlé tout à l'heure. N'oubliez pas que vos rêves sont la clé de votre propre prison. Il y a d'autres techniques qui permettent de rentrer dans le rêve, en état alpha, sous hypnose ou par le rebirth, technique qui permet de remonter avant même la naissance ou d'accéder à ce qu'on appelle aux mémoires de vos vies antérieures. Attention, c'est à faire toujours avec un professionnel, car cela peut être très très dur et peuvent provoquer des crises de tétanie ou autres parce que vous avez accès à des visions qui ne sont pas toujours très très belles. Le yoga avec la position du lotus, en fixant votre regard sur le troisième œil, l'ouverture du troisième œil, on arrive à voir pas mal de choses. Quelques exemples. Quand vous vous endormez le soir, essayez d'avoir... Bon, il y en a qui dorment tout nus, c'est pratique. Il y en a qui dorment avec des pyjamas, ne pas porter de bijoux par exemple, ne pas porter de montre, ne pas porter des boucles d'oreilles ou des colliers serrés, d'accord? Il faut que vous soyez le plus à l'aise possible. Un pyjama large, de surcroît en coton, il y en a d'autres qui vont en mettre en lin, d'autres qui seront plus chics qui mettront de la soie, mais c'est pas pour toutes les bourses, hein. D'accord? Mais de matière naturelle et pas de matière synthétique. Plus ou moins large pour que ça soit confortable et que vous ne soyez pas serré ou boudiné dedans en vous endormant et vous disant oh là là. Mais surtout si tu as mangé une raclette avant. Hein. Ouais, non, moi je pas des raclettes. Donc, non, mais si vous mangez un repas hyper lourd, vous allez vous coucher, vous avez un t-shirt serré, un caleçon serré ou quoi que ce soit de serré, vous allez être boudiné, vous allez être très très mal, vous ne serez pas à l'aise du tout. Mettez quelque chose plutôt de large. Dormez tout nu. En coton, de préférence, en lin ou en soie si vous préférez. Mais pas de matière synthétique pour dormir la nuit. Attention. Vous savez, ces chemises-là, en synthétique et tout ça, c'est pas bon du tout. Hein, pour les énergies, tout ça. Alors, pas de montre, pas de boucle d'oreille, pas d'écollier serré, plein de bracelets, tout ça. Vous posez tout sur votre table de nuit. Il faut être le plus libre possible pour pouvoir être en contact avec... les élémentaux et arriver à voir plein de choses, d'accord? Important. Ensuite, choisissez la position dont vous dormez. Si vous êtes bien sur le côté gauche, si vous vous mettez à plat ventre, si vous vous mettez sur le dos, si vous vous mettez avec une oreiller plus ou moins haute. Ne pas oublier votre feuille de papier blanc ou votre cahier. Alors, il y en a, je conseille de mettre plus une feuille de papier blanc pour interpréter le rêve. Et après, vous le retransmettez sur votre cahier de rêve. Et souvent, on a des surprises. Quand vous ressortez vos vieux cahiers de rêve qui datent de 2 ou 3 ans, vous comprenez beaucoup de choses après, avec l'expérience de la vie. Rien n'est par hasard. Alors, vous pouvez donc, en fixant sur le troisième œil, regarder, en vous fixant en faisant des méthodes de yoga, l'ouverture du troisième œil pour essayer de visualiser et de ramener ce qu'on appelle des souvenirs de vos rêves. Sauf, comme je l'indiquais tout à l'heure, si vous prenez des médicaments antidépresseurs ou autres, ben là c'est en mort. Plus, oui, c'est mort, c'est chimique et tout, c'est pas possible. Alors, quelques exemples. Beaucoup de personnes rêvent de maison. Alors oui, on va rêver de maison. Mais comment est cette maison? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce qu'elle est dans la ville? Est-ce qu'elle est à la campagne? Est-ce qu'elle est au bord de la mer? Est-ce qu'elle est en hauteur? Est-ce qu'elle est dans un creux? Est-ce que tout veut le dire. Les matières qu'il y aura dans cette maison. Est-ce qu'elle est vide, cette maison? Est-ce qu'elle est pleine de meubles? Est-ce que ce sont vos meubles ou les meubles de quelqu'un de votre famille? Donc, les symboles de notre vie. La maison, ça symbolise notre vie intérieure. Elle représente à la fois le corps et la vie psychique du rêveur. Sa représentation onirique correspond donc à la façon dont vous vous percevez globalement dans votre vie. Délabrée ou en désordre, elle veut indiquer que vous traversez une période de vie brouillonne et que vous devriez peut-être interroger vos habitudes, vos relations, votre hygiène même de vie. Évoluer dans une maison inconnue peut révéler une certaine méconnaissance de soi. Quel pan de votre histoire, quelle facette de votre personnalité laissez-vous alors dans l'ombre ou même dans la lumière? De la même façon, des pièces vides peuvent invoquer des ressources personnelles qui ne sont pas encore explorées. À chaque pièce correspond également
un symbolisme particulier de la maison. Un manteau ou un peignoir peuvent être un symbole de protection, par exemple bleu sous la protection de la Sainte Vierge. Si vous rêvez que vous couvrez quelqu'un avec un manteau, c'est que cette personne va être malade et qu'elle aura besoin de vos services. Si vous rêvez que la personne est malade et qu'elle est dénudée, l'état de santé de cette personne peut s'aggraver. Une voiture. La voiture, c'est la vie. Alors, comment est cette voiture? C'est pareil. Est-ce que c'est d'abord, premièrement, votre voiture? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce que vous la conduisez? Est-ce que vous la conduisez? Qui c'est qui la conduit? Combien vous êtes dans la voiture? Tout veut dire quelque chose. Si on conduit la voiture, admettons. Si vous conduisez seul dans votre voiture et que vous voyez en train de rouler sur une route, tout dépend hein, si elle est animée la route ou si c'est une route de campagne, c'est que vous avez un moment de votre vie qui est seul et que vous devez conduire votre propre vie, c'est le cas de dire. Si vous êtes avec quelqu'un dans la voiture et que vous reconnaissez cette personne, c'est une personne peut-être avec qui vous ferez votre vie, même si vous ne la faites pas actuellement. Donc tout est simple. Si vous êtes plusieurs, si c'est votre voiture, si vous êtes passager droit, ou si vous êtes conducteur, ou si vous êtes à l'arrière, tout. La couleur de la voiture, il faut tout noter. L'eau et le feu, nous rêvons tous beaucoup, ou de tsunami, ou de feu, ou de l'eau. Alors on rêve, ici on n'est pas loin de la mer, on rêve souvent de la mer. Alors, par rapport à la mer, c'est très symbolique. Si la mer, elle est agitée, si elle est calme, si elle est bleue transparente, si elle est sale, s'il y a des vagues, s'il y a quelqu'un qui se noie, tout. Si elle est propre. Si elle est propre, si elle est sale. Non, mais si elle est propre. Si elle est propre et transparente, turquoise, c'est un rêve qui est très très positif. Ça veut dire que dans votre vie, il y a une purification. Si elle est sale et tourmentée, et que vous êtes sur un bateau, sur un radeau, sur cette mer, ça veut dire que vous allez traverser une période très difficile. Croyez-moi. Alors, ça peut être pareil par rapport à une piscine aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui rêvent de piscine avec une eau claire, et d'autres avec une eau sale. Le feu et l'eau, c'est la purification. Le feu et l'eau, quand vous rêvez de feu ou d'eau, en principe, c'est une purification. D'accord? Alors, vous rêvez d'animaux, de chats, trahison, de chiens, ça peut être la fidélité, de rats qui vous mordent. Ben là, c'est symbole d'attaque de forces occultes. Ben oui, madame. Eh oui. Si vous voyez par exemple un chien qui vous mord, un chat qui vous griffe ou des trucs comme ça, c'est que vous subissez des attaques psychiques de personnes qui sont tout autour de vous. Puisque votre rêve vous indique que vous êtes attaqué. Que vous avez des ennemis. Que vous avez des ennemis. Ah, il y a un chat qui avale une personne entière. Ah ben c'est très mauvais. Ça veut dire que c'est un ennemi. Quelqu'un qui veut manger quelqu'un. Ça veut dire une personne qui est négative qui veut manger la personne. D'accord. Vous comprenez le message? Et il faut voir avant qu'est-ce qu'il y a après le rêve. Hein. Par exemple, si on rêve qu'on vole les papiers d'identité, ça veut dire qu'on veut voler notre vie. Qu'on veut voler, oui. Quand on rêve qu'on vole vos papiers d'identité, c'est qu'on veut voler votre usurpation d'identité, on veut voler votre identité personnelle. Un chat qui mange une personne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de mauvais qui veut vous manger. D'accord. Oui, qui veut avoir le dessus. Qui veut avoir le dessus sur vous. Ah, ok. Tout dépend de la couleur du chat. Il était quelle couleur, madame? Il était plutôt dans les marrons. Roux un peu? Oui, Mais marron. c'est une personne alors qui est... Alors, ça peut être une personne qui est rousse. Mais oui. Mais il faut voir avant et après le rêve. Qu'est-ce qu'on raconte dans le rêve aussi, hein? Bon, on verra Où ça s'est après. passé, Continue, chouchou. on va voir après par la suite si vous voulez, madame. D'accord? Merci. Mais c'est des symboles, tout ça c'est très symbolique. Alors les dents, combien de personnes rêvent que les dents tombent? Ah, d'accord, il y en a beaucoup, hein? Alors je vais vous expliquer. Quand vous rêvez de dents qui tombent, tout dépend. Si vous avez mal ou si vous n'avez pas mal. Si vous rêvez que vous perdez une dent et que vous avez mal, ça veut dire que ça vous annonce un décès et que vous aurez de la peine. Si vous rêvez que vous perdez toutes vos dents et que vous allez pas mal, ça veut dire que vous allez apprendre plusieurs morts, mais que ça vous fera pas... C'est pas des morts qui vous touchent. Ou alors une mort importante. Ou une mort importante. Vous rêvez par exemple, ben oui, que vous perdez vos dents du haut et du bas, mais que vous n'avez pas mal, ça veut dire qu'autour de vous, il va y avoir beaucoup de décès, mais que quelque part, vous serez un peu averti ou prévenu. Mais si vous rêvez
que vous arrachez, que vous voyez que vous avez mal dans votre rêve, c'est que vous allez perdre un être cher et ça vous fera beaucoup de peine et beaucoup de mal. Chouchou, explique qu'un rêve prémonitoire n'a pas le but de changer les choses. Un rêve prémonitoire n'a pas le but de changer les choses. Il est, comme je le disais tout à l'heure, il est avertisseur puisqu'il est prémonitoire. Vous rêvez par exemple qu'une personne va avoir un accident. La personne, elle ne veut pas vous écouter. La personne, elle prend la voiture, elle a l'accident. Ben oui, ben vous l'avez rêvé. Ça change rien. Ça ne changera rien, vous comprenez? C'est pour prévenir. C'est pour prévenir la personne. Une fois, je me rappelle dire à mon grand frère, ne prends pas la voiture, aujourd'hui tu vas avoir un accident. Mon frère me regarde, ça va pas, non? Il buvait son café, on était dans la cuisine, moi mon chocolat chaud, lui son café. Ne prends pas la voiture, je te dis que tu vas avoir un accident. Mais ça va pas, ma voiture elle marche bien, mais je ne vais pas avoir d'accident. Il prend la voiture. Le premier virage, j'ai entendu boum, j'ai dit, ben ça y est, il a eu l'accident. C'est pour nous prévenir à nous. C'est pour nous prévenir, même si on prévient les autres, des fois, ben, les autres, s'ils doivent le vivre, ils le vivront C'est quand pas même. ça, chouchou. Même si vous prévenez les autres. C'est pour qu'on ait moins mal aussi si on apprend un décès et tout ça. Voilà, c'est pour qu'on ait moins mal si on apprend des signes. Mais là, il a eu mal au porte-monnaie parce que la facture avait été quand même gratuitement. Mais ça serait quand même arrivé. Oui. Ça serait quand même arrivé, mais on a beau prévenir. Une fois, ce frère-là en question, il devait prendre un avion et je lui ai toujours dit, si tu prends un avion que tu vois machin, c'est pas la peine de courir après, tu prendras le prochain. Tout. Il arrive à l'aéroport en retard, à Orly, il voit l'avion qui décolle, puis il dit, ouais, ben, tant pis, ben, l'avion il est parti, c'est pas grave, je prendrai demain et tout. Et quand il arrive en plein l'avion, il a pris feu. Il a vu le moteur qui prit feu, tout ça. Alors tout de suite, il m'a appelé. Il m'a demandé, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Ben, je dis, ben, c'est parce que je te protège et que... Non, mais c'est comme ça doit se Mais passer. c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Même si on prévient certaines personnes, quand ça doit arriver, ça arrive. Mais une personne avertie, ça en vaut mieux que deux, comme on dit. Hein. Là, c'était pas son heure. C'était pas son heure. Mais si c'est l'heure, c'est l'heure. Malheureusement, c'est ça. Même si on recule la pendule de 24 heures ou quelque chose comme ça, quand c'est l'heure, madame, c'est l'heure. C'est ça que c'est ce qu'on appelle le fatum, plus précisément, qui veut dire la destinée. Madame. Pedro, il a rêvé des jeux du loto pour les factures. J'avais un ami, Anis Pedro, qui avait des soucis d'argent et qui avait perdu son papa et sa maman, puis il rêve de sa mère, puis il lui dit, maman, je t'en supplie, il doit payer les factures, j'ai pas de sous, tout ça. Il invoquait sa mère avant de s'endormir. Et il se couche la nuit, puis il parlait tellement à sa mère, j'ai dit, tu l'as saoulé ta mère avec elle. Et puis il lui demande, maman, je t'en supplie, j'ai pas d'argent, fais que je gagne le loto. Donc il joue le loto. Il a gagné, je crois que c'était 500 et quelques euros. La somme exacte, pas 1 euro de plus ou 1 euro de moins, de la facture qu'il devait payer. Alors, il me dit, oui, mais quand même, en plus, je lui dis, t'as gagné la somme, t'as pu payer ta facture. Il me dit, oui, mais quand même, elle aurait pu m'envoyer un peu plus. J'ai dit, mais c'est ta faute, c'est toi qui as dit, mais non, mais même l'argent pour payer la facture. Mais même, il a payé la facture. Il a payé la facture. Lui, il me dit, bah, si j'avais su que ça marchait, ben, j'aurais demandé un peu plus. Mais oui, mais des choses comme ça, c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire? Ben non. c'est mieux que rien, hein. Donc c'est des exemples, mais qui sont importants. Donc les dents qui tombent et tout ça, c'est important. Une chaussure, combien de personnes rêvent qu'ils essayent des chaussures? Il y avait même un monsieur qui disait qu'il n'essayait pas les chaussures, lui essayait les boîtes. Je dis, il a un problème. Hein. Il était rentré dans une boutique de chaussures, il essayait les boîtes de chaussures. J'ai dit, elles étaient où les chaussures? Il dit, je ne sais pas, je les voyais pas. Ça veut dire quoi, chouchou? Ben, il avait des problèmes. Je dis, vous avez des problèmes avec les femmes dans la vie? Il me dit, vous m'en parlez pas maintenant. Alors, quand on rêve de chaussures, surtout dans la religion, dans l'islam, j'adore, quand on rêve des chaussures, c'est qu'on veut chercher et trouver un mari. Ou une femme. Ou une femme. Comme le dit le dicton, on cherche chaussures à son pied. N'est-ce pas, mademoiselle? Ça vous parle pas, ça? Hein? C'est vous qui rêvez de chaussures? On est d'accord? Et vous cherchez pas un mari ou quelqu'un à votre pied, comme on dit? Un peu beaucoup. Comment tu sais qu'elle rêve de chaussures? Parce que je le sais, la dame là-bas, elle cherche. Alors, elle dit... Alors, on va dire... Tout est important dans le détail. Dans la Regardez, chaussure. madame, dans la chaussure que vous allez rêver. Hein. Si c'est une basket, bon, c'est quelqu'un de décontracté. Si c'est des souliers vernis et tout, c'est quelqu'un de très chic, bien habillé. C'était quoi comme chaussure que vous avez rêvé? Moi, dernièrement, c'est les baskets.
Ah ben voilà. Donc ça sera un mec qui est cool, qui est décontracté et tout, ça va? Ah ben d'accord, ben, tant mieux. Vous allez, je vous le souhaite, ma petite dame, trouver chaussure à votre pied. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et donc, si Voilà. elle est trop petite, la chaussure? Bon, alors par contre, ça c'est important. Vous essayez la chaussure. Vous êtes dans le magasin, vous êtes... Si la chaussure, elle est trop petite, c'est pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui est un peu étroite, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Si vous trouvez une chaussure que vous essayez, elle est trop grande, ben, comme l'indique le nom, il faut trouver chaussure à son Donc, ça pied. sera pas le bon encore. Donc, si vous trouvez que la basket ou la chaussure, elle est trop grande, c'est pas bon. Il faut que la basket, quand vous l'essayez, madame, elle soit nickel, qu'elle vous vaille comme un gant. Si tu trouves trop grand ou trop petit. Oui. Ah, ben C'est un choix. Est-ce que vous avez 2 personnes, madame, en ce moment? Hein? Voilà, mais ça a marqué cette période ou pas? Voilà. Et ça veut dire qu'on a un choix à faire. Ben oui. Ne dit-on pas trouver chaussure à son pied, mais essayez aussi. Essayez, madame, de mettre 2 pieds dans une chaussure. Ça rentre pas, hein? C'est un pied dans chaque chaussure. Oui ou non? Voilà. Donc tout est dans la qualité aussi de la chaussure que vous allez essayer. Et pas des bottes, hein? Bah, c'est possible, c'est peut-être infirmier. Hein. Bah, non, mais c'est important. Donc les chaussées, c'est trouver chaussure à son pied. Ça veut dire trouver quelqu'un qui nous correspond. Si elle va pas, ça veut dire que c'est pas encore la bonne personne. Si la chaussure est trop grande ou elle va pas, ou elle est sale ou quelque chose comme ça, ben, ça veut dire que la personne, elle n'est pas pour vous. D'accord? Et si vous rêvez que vous n'avez pas de chaussures, c'est que vous n'avez pas de mari ou que vous n'avez pas de Vous essayez si les vous boîtes. rêvez que vous marchez pieds nus, ben là, ça veut dire la pauvre, il faut lui faire un petit chèque pour acheter une paire de chaussures. D'accord? Il faut demander à sa maman ou à son papa. Quand on rêve qu'un défunt est assis, par exemple, Alors, quand on rêve par rapport aux défunts, quand vous rêvez des défunts, communiquez à travers les rêves pour ne pas... Les défunts communiquent à travers les rêves pour ne pas nous faire peur. Parce qu'on veut toujours les voir, vous n'avez pas remarqué, mais dès qu'ils les voient... Combien il y en a qui se cachent sous la couette? Ou qui disent, il y a un bruit, là, va voir toi. Non, mais je ne vais pas. On est d'accord? On veut les voir quand même. Donc Alors, vous baissez la tête, mais vous regardez d'un œil pour voir un peu comme ça, pour voir. Donc, vous rêvez par exemple des défunts qui viennent vous voir. Dans votre rêve, vous voyez votre défunt, vous le voyez debout dans la lumière, ça veut dire que le défunt sera dégagé, il sera bien, il sera heureux. Vous le voyez assis, ça veut dire qu'il n'est pas encore passé. qu'il attend. Vous le voyez allongé, ça veut dire qu'il se repose et qu'il faut le laisser tranquille. Chaque symbolique, vous rêvez de votre défunt, la personne elle est décédée, elle avait 90 ans par exemple, ou plus, et vous rêvez de votre défunt, elle avait 20 ans, 25 ans, hein, en militaire, beau comme un dieu, les cheveux bien coiffés et tout, vous dites oh là là, que c'était un beau gosse, lui, hein. C'est qui celui-là? Ben, c'était lui, mais il va rêver, vous allez rêver, et le mort va se manifester souvent au défunt, la période qu'il aura le plus aimé. Si vous a rencontré à l'âge de 20 ans, ben, il va se présenter à l'âge de 20 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il sera mort à l'âge de 20 ans. Il faut comprendre ce que les défunts veulent nous inculquer dans le rêve. Chaque symbolique est très important. Assis, ça veut dire qu'il attend de changer de planche. Aussi. Voilà. Ainsi, c'est qu'il est en transit et qu'il va changer de plan, puisque c'est la vie après la vie. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, tout ça. Avoir l'impression de voler. Combien de personnes a fait ce rêve? De voler, hein, pas de voler. Pas de voler dans les supermarchés. Moi, je parle de voler, d'avoir des ailes. Alors, les personnes qui ont rêvé, qui volaient, ce sont des personnes qui sont en pleine ascension spirituelle. C'est un voyage astral. C'est ce qu'on appelle un voyage astral. Avoir l'impression de voler comme un oiseau, c'est une sortie astrale. Avoir l'impression de tomber, ça veut dire que l'on a fait la sortie astrale et qu'on rentre alors dans son corps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, brusquement d'un coup. Alors, vous avez la sensation que vous volez. C'est quand Alors, j'étais enfant, ça. pardon? C'est quand j'étais enfant, moi. C'était quand vous étiez enfant? D'accord. pas Mais pareil. alors, il y a des gens qui rêvent, moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je rêvais que je volais, mais je faisais un peu comme Superman. J'atterrissais, je retapais du pied, je revolais, je volais, je montais, je descendais, tout. En fait, c'était parce que j'accédais à plusieurs plans en même temps. Mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Quand je racontais ça à ma maman, tout ça, elle me dit, allez, va te coucher, et puis arrête tes bêtises, et puis demain il fera jour, elle me disait. Mais oui, parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. C'est après, 10 années après, qu'on comprend mieux, madame.
Mais vous, déjà, à l'époque, ça voulait dire que vous aviez un penchant pour tout ce qui était au-delà, et que déjà, à cette époque-là, vous vous posez des questions peut-être par rapport à vos ancêtres et tout ce qui s'ensuit, et que vous aviez ou envie de les voir, ou aller tout simplement les retrouver la nuit. Eh oui, madame. C'est un voyage astral. Un voyage astral. Ça va. Rêver de poissons ou d'excréments, c'est rêver d'argent. Vous rêvez que vous êtes dans des toilettes et que vous êtes entouré de... MERDE. C'est écrit en 5 lettres. Ben, c'est que vous allez avoir un pécule d'argent. Vous rêvez de poissons, c'est l'argent aussi. C'est très très bon. Mais pas si vous faites des grillades. Si hein. vous faites des sardines, vous n'en aurez pas Si vous faites beaucoup. des sardines et tout, vous n'aurez pas beaucoup. Quand on rêve, par exemple, des beaux poissons rouges ou argentés, qu'on les voit Ou qu'on les pêche. circuler ou qu'on les pêche dans l'eau, quoi, ça veut dire que vous allez avoir une rentrée d'argent. C'est plutôt quelque chose de symbolique. Ça marche pas avec la baleine, ça veut pas dire que vous allez avoir une grosse rentrée d'argent là. Non, peu importe la taille du poisson, n'importe. Maintenant, si vous rêvez que vous faites un barbecue avec des poissons grillés, des sardines, quoi, c'est pas rêver d'argent. Tout est symbolique, hein. C'est D'accord. parce que vous... Alors, les poissons, c'est l'argent. Je vais terminer. Attends, par non, rêver quand on est enceinte, chouchou. Alors, les femmes qui rêvent qui sont enceintes, Ou les ont hommes. des difficultés, ou les hommes qui rêvent qui sont enceintes, ce sont des personnes qui sont tourmentées. Une femme enceinte dans le rêve, c'est une femme qui est très très tourmentée dans la journée et qui veut évacuer tous ses tourments pendant la nuit. Donc quand on rêve qu'on est enceinte, il y a deux solutions. Soit c'est prémonitoire, ça veut dire que vous allez vraiment tomber enceinte, soit ça veut dire que vous êtes très 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 perturbé. On va commencer par... je vais terminer par Paul Verlaine qui a écrit « Mon rêve familier ». Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et qui est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait les rafraîchir en pleurant. Elle est brune, elle est blonde, elle est rousse, ça c'est pour ces messieurs. Hein. Je l'ignore son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle est l'inflexion des voix chères qui me sont tues. Ça c'est monsieur Paul Verlaine qui a écrit ce poème en 1844. Et il a été publié en 1896. Donc vous voyez, il y a longtemps. Hein. Donc ça c'est pour les rêves. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez peut-être un rêve, si je peux vous aider? Oui, madame. Attendez, non, c'est moi qui choisis, c'est moi qui ai le micro. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir comment se fait-il que des fois dans la nuit, je parle différentes langues. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, et que d'un coup je me réveille. C'est souvent dès que je peux écrire quelques mots, mais pas tous les mots malheureusement, pas systématiquement. Mais je parle dans des dialectes alors que je suis dans l'impossibilité de parler une autre Alors ça langue. c'est parce que vous accédez à des mémoires akashiques de vos vies antérieures. Vous avez vécu dans ces pays-là, madame. Ah ben, il y en a beaucoup alors. Ben oui. Moi j'avais mon frère qui écrivait pas mal de choses la nuit, dédoublé, il écrivait en égyptien. Et j'ai fait traduire par un égyptologue et tout ce qu'il avait écrit c'était vrai, c'était égyptien. C'était la liste des courses. Non, c'était pas la liste des courses. Allez, Bonjour Chantal. Bonjour. Aurore. Moi j'avais une question et un doute sur quelque chose. Pour résumer, en gros, là je suis enceinte de 8 mois. oui. Donc je rêve que je me retrouve dans une situation un peu compliquée où je perds les os dans des endroits où je veux pas. Oui. Et j'accouche et d'un coup il y a des soucis, tout ça. Et mon mari me fait arrête de te prendre la tête, arrête de te prendre la tête. Et d'autres événements où je fais comme rêve. Mais je voulais savoir, des fois quand je fais des rêves, je retrouve des phrases, des mots, mais pas de suite, au bout de quelques temps, quelques années, C'est si ça. c'est prémonitoire ou pas. Oui, ça peut être prémonitoire. En fait, c'est parce que D'accord. vous êtes tourmenté par rapport à votre propre accouchement. D'accord, ouais. Vous avez Je suis peur. stressée. Ouais, je suis stressée. Mais il ne faut pas avoir peur. Et, La première des choses... d'autres événements aussi, ça Oui, va. mais la première des choses, il faut avoir confiance. Mhm. Je pense que vous avez un bon médecin et tout ça.
Donc, avoir confiance et que tout se passera bien. Pensez positif, s'il vous plaît. Ouais. D'accord? Merci. C'est le premier bébé? Ah bah en plus. Bah oui. Mais c'est pas pareil d'une grossesse alors. Mais non, c'est pas pareil d'une grossesse. Mais ça se passera bien, n'ayez pas peur. Bonjour Chantal. Bonjour. Je ne vois pas. Il est là, monsieur. Oui, mais je le vois pas. Oui, Pardon. bonjour. Je vais rester assis pour plus de simplicité. Moi, je rêve pas que j'accouche. En revanche, je fais des rêves qui sont parfois beaucoup plus prégnants pour la journée, qui m'impriment beaucoup plus. C'est pas un cauchemar, c'est un rêve, mais je sens que c'est pas un rêve comme les autres rêves. J'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose vraiment. Ah, c'est prémonitoire alors. Peut-être. C'est peut-être prémonitoire. Non, j'ai pas d'exemple. Simplement, Oui, je donnez-moi sens. un exemple parce qu'il faut que j'ai un exemple pour savoir. C'est juste dans la sensation, c'est pas forcément dans le descriptif. Ah ben juste oui, une mais sensation. là c'est le descriptif qui rentre en compte. D'accord. C'est voir les couleurs, toutes les choses et tout ça. C'est très important, monsieur. Ouais, j'ai pas de. Je pense pas que c'est un rêve. Là, vous devez vous décorporer, aller chercher des informations que vous ramenez pour vous la journée et tout ça. Mais c'est pas des rêves là ce que vous me parlez, monsieur. Je pense pas. Ouais. C'est des voyages astral, astro. Merci. Voilà. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je rêve souvent que je change de robe. Alors je suis très coquette. Et je me vois souvent avec des robes différentes. Oui. Et est-ce que vous les voyez ces couleurs de vos robes? Oui, elles sont très belles. Elles sont très belles. Rose, vert, blanc, jaune. Alors. Et dans votre rêve, vous avez le même âge qu'aujourd'hui? Vous êtes plus jeune, vous êtes plus vieille, Non, vous êtes... non. J'ai le même âge. Pareil, Et la toi? même tête et tout ça. Oui. Vous êtes seule, madame? Non, je suis en couple. Eh bien, c'est peut-être que vous avez envie de changer. Je m'excuse, hein. Parce que le côté, les robes de couleur et tout, c'est la séduction et ça veut dire, j'aimerais peut-être avoir peut-être quelqu'un d'autre. La nuit, vous devez vous évader de certaines... Ou peut-être que, je m'excuse, madame, Non, vous pas du aimeriez tout. avoir quelqu'un d'autre dans le sens qui vous comprenne mieux, qui vous flatte Certainement. plus sur votre beauté et tout ça. Très bien. Merci. Voilà, madame. Désolée, hein. Très révélateur, votre rêve, hein. Bonjour. Bonjour Chantal. Vous avez dit tout à l'heure que quand on rêve d'un défunt qui est allongé, il faut le laisser tranquille. Oui. Alors moi, je suis veuve, et pendant le Covid, un soir où j'avais énormément de fièvre, j'ai rêvé de mon mari qui était allongé et qui me protégeait, très allumé. Hein. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je laisse tranquille parce qu'il est Oui. tout le temps là. Donc, Parce que ça vous me le gêne parce de le que, laisser non, mais tranquille. parce que vous l'appelez beaucoup, madame, et vous le laissez pas D'accord. monter. Il faut le laisser D'accord. tranquille, madame. D'accord. Voilà. Très bien. Après, c'est lui qui choisit si lui il veut venir ou pas. D'accord? D'accord. Mais si vous me l'appelez constamment, il peut Je pas. l'appelle pas, il vient. Enfin, je veux dire. Non, j'ai dit vous oui. l'appelez, madame. D'accord. Vous l'appelez, madame. Ah, je m'excuse, hein. D'accord. Oui. Je vous remercie. Mais c'est normal aussi quand on a peur ou quand on est dans la maladie, ben on appelle ceux qu'on a le plus proche et celui qu'on a le plus aimé, c'est tout à fait normal. Mais il faut le laisser un peu tranquille. D'accord, merci. De rien. Je finis ce côté-là et après j'arrive là. Oui. Bonjour. Bonjour, décroisez vos jambes, merci. J'aurais aimé savoir ce que ça veut dire de rêver du Christ, de parler Ça avec dépend. lui, d'avoir une vraie conversation. Oui, mais vous le voyez comment? En couleur, en noir et blanc, sur la croix, comme un homme, dans quel endroit? Dans une maison, dans un jardin, tout est symbolique. En couleur, habillé de blanc avec une étoile rouge, on Oui. marche et on discute. Oui. Mais il Dans marche, un à côté, jardin. il marche à côté de vous? Oui. Ben, ça veut dire que le Christ il vous accompagne dans votre vie. Vous avez eu des ennuis de santé, madame? Non. Vous êtes sûre? Ouais, si, oui, j'ai avorté. Merci. Ça veut dire, malgré tout, je suis avec toi. N'aie pas peur. Voilà. Ben, c'est ça. C'est à cause de vos ennuis de santé qui vous ont terriblement marqué. On est d'accord? Voilà pourquoi Jésus est avec vous. Ok. Vous avez dû peut-être culpabiliser par rapport aux gestes que vous avez faits et tout ça, et c'est à cause de ça. Il vous en veut pas, Jésus. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, je rêve, ça fait plusieurs fois que je rêve depuis quelques mois qu'il y a une foule, il y a plein de gens, et il y a un cheval ailé blanc qui vient, qui me prend et qui me fait survoler. Ça fait plusieurs fois que Ben, je ça, rêve. c'est Pégase, ça, c'est le cheval ailé. C'est la mythologie grecque. Ouais, je suis grecque. Vous êtes grecque? Merci, madame. Ah ben, tu me regardes. Mais oui.
Vous êtes grec. Eh bien, ça veut dire que peut-être que vous rêvez d'aller dans votre pays. Ah, Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Grèce, madame? Oui. La Grèce, c'est magnifique. Et ça fait combien d'années que vous n'êtes pas allé en Grèce? Au moins 15 ans. Ben, il faudra que les enfants ils se cotisent et qu'ils vous payent un beau petit billet pour aller en Non, mais Grèce. pas besoin, c'est le temps. Je travaille trop. Eh bien, c'est pas grave, on le trouve le temps. On s'organise. Et ça, je pense que peut-être vos défunts, madame, Ah ben oui. qui sont en Grèce, ils vous attendent. Ma grand-mère a fait. Non, vos défunts, il n'y a pas qu'une personne. J'en ai à peu près 10 ou 12 personnes, madame. Waouh! J'ai écrit un livre sur eux. Eh bien, madame, vos morts qui sont enterrés en Grèce n'attendent que de vous voir. Quand vous voulez, madame, vous irez les voir. Hein. J'espère pas dans 10 ans, on aura les cheveux Ah ben blancs. non, normalement septembre. Voilà, c'est ça. Et bien là, madame, vous allez voir, quand vous allez toucher le sol grec, vous allez pleurer. J'ai eu l'occasion une fois déjà. J'ai eu Vous que le allez miracle. pleurer. Vous allez pleurer. Mais ils seront tellement contents de vous revoir. Waouh. Merci. Là, ça va brasser, là. Déjà que ça passe facilement. Eh ben voilà, c'est comme ça. Ben oui, mais ça va un rapport avec la Grèce, tu vois. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais savoir, lorsqu'on rêve de couleur bleue, qu'est-ce que ça signifie? C'est le bien-être. C'est que vous êtes en train de chercher, vous avez envie d'être bien, tout simplement bien. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à l'être dans votre journée, tout ça, non c'est ça Et si c'est en rapport aussi avec un défunt qui nous offre quelque chose de couleur bleue? Ben, ça veut dire qu'il t'offre la prière, ça veut dire qu'il faut que tu pries pour ce défunt, et peut-être que le défunt, dans l'au-delà, prie pour toi. Parce que la couleur bleue, c'est la prière aussi. Le bleu, c'est la couleur de la prière. Mais c'est le bien-être aussi. D'accord. De te sentir bien. Est-ce que vous vous sentez bien en ce moment? Moi, oui. D'accord. Parce que c'est important. Oui. Voilà. Ok. Merci. Mais un défunt, il doit vous aider pour que vous soyez bien, tout simplement. C'est très joli rêve. Bonjour madame. Bonjour. Chantal. En fait, moi, tout ce que vous avez dit comme rêve, je rêve de tout ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben oui, mais quand vous parlez de défunts, quand vous parlez de chaussures, quand vous parlez de tout ce que vous avez dit. Ben c'est ça. Ben, vous êtes seule, madame? Non. Vous rêvez que vous rencontrez quelqu'un, alors si vous rêvez que vous essayez des chaussures, c'est que... Non, mais de sa vie en fait. en fait, je rêverais de chaussures, je rêverais de défunts, je rêverais de voitures, je rêverais un peu de tout. Eh ben, Et ça fait, là j'ai 68 ans, ça fait 40 ans que je rêve de plein de Oui, mais là, choses. les derniers rêves que vous avez faits, c'était quoi, par exemple? C'était une voiture qui prenait feu. Ah, c'est une purification. Ben, c'est bien ce que je vous dis, madame. Dans votre vie, vous allez avoir un grand changement. Ah oui? Une purification. Le feu, j'ai dit, c'est la purification. Bonjour. Bonjour Chantal. Je rêve souvent de mes parents décédés. Oui. Dans l'appartement où on a vécu. À l'époque. Oui, à l'époque. Est-ce que je dois simplement écouter ce qu'ils ont à me Oui, dire? faut pas avoir peur. Non, non, mais j'ai pas peur. Ils sont debout. Ils sont bien comme Ben, ça veut je dire vais. qu'ils sont dégagés dans la lumière et qu'ils sont bien. Et qu'ils viennent te voir. T'inquiète pas pour eux, ils veulent te dire. D'accord. Vous inquiétez pour vos parents, vous? Je suis nostalgique. Et je oui. passe plus loin à eux. Mais oui, mais ils sont bien là-haut. Je suis. Ben voilà. Faut pas être nostalgique. Ils sont sur un autre plan. C'est la vie après la vie. D'accord? C'est pour ça qu'ils se montrent par vos rêves, pour vous dire, t'inquiète pas, on est bien. D'accord. Voilà. Merci. Ben, c'est important d'être bien là-haut. Bonjour Chantal. Bonjour, je vous vois pas. Je suis là. Merci. Moi j'ai rêvé d'une boule de métal. Ah, pas bon. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait cette boule de métal? Elle m'est venue comme ça m'a réveillée. Petite, grosse, énorme. Énorme. Et elle vous roulait dessus, elle vous Non, écrasait? non. Elle était devant vous, elle était... Expliquez-moi votre rêve, parce que là, je... Il n'y a pas eu de rêve. Alors moi je dis que c'est un rêve, mais parce que ça m'a réveillée, mais pas un cauchemar. Hein. J'ai pas été mal. J'ai vu cette énorme. Énorme. Mais ça, c'est un obstacle que vous allez confronter, madame. Un gros obstacle, apparemment. Il faut prier, d'accord? Très important. Voilà. Merci. Argentée, elle était, la boule? Gris argenté. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Mais c'est un obstacle que tu vas... Je pense que tu vas être obligé de contourner ou d'affronter, mais tu vas l'affronter.
Bonjour. Bonjour. Souvent dans mes rêves, je ressens les odeurs, je ressens le Ah, ça, vent, c'est pas un les rêve. éléments. Non, ça, c'est une décorporation, madame. Ah, c'est une décorporation. Oui, madame. Ah, mais ça arrive. Eh ben oui. Super. Ça veut dire que vous sortez la nuit, vous faites le voyage pas cher. Ouais, j'aime bien les deux comme ça. Ça serait pratique pour madame d'aller en Grèce en voyage pas cher. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Simplement, je vois souvent mon beau-père dans mes rêves. Comment vous le voyez, votre beau-père? Ben, la dernière fois que je l'ai vu, il était hilar, c'était éclairé comme si il était... Dans la lumière. Voilà, il était hilar, il rigolait. Comme Eh ben, ça veut dire qu'il est bien et qu'il est dans la lumière. Et depuis, je le vois plus. Vous vous êtes fait du souci pour lui? Oui. Ben, te fais plus de soucis pour lui. Te dis, t'inquiète pas, je suis dans la lumière. Et du coup, je le vois plus. Eh ben, c'est normal. Il t'a montré qu'il était bien. Il va pas réapparaître sans arrêt, hein. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors moi ça remonte à quelques années mais je suis jamais arrivée à l'expliquer. Quand on rêve que son enfant tombe dans le vide. Oula, ben c'est que tu es tourmenté. Vous avez perdu un enfant? Non. Quelqu'un proche de vous a perdu un enfant? Quelqu'un proche de moi... Aurait perdu un enfant que ça t'a marqué? Si, c'est pas possible. Une amie, une connaissance ou quelqu'un? Oui, j'ai eu un avortement, ça oui. Ah ben voilà, ben t'as perdu un enfant. Ouais. C'est bien ce que je dis. Ou quelqu'un de proche de toi a perdu un enfant, c'est pour ça. Ouais. Bon. Là comme ça me vient pas. Mais tu réfléchiras. Oui, ben elle a perdu un enfant, c'est un IVG, donc... Mais je pense aussi qu'à l'époque où vous avez fait ce rêve, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant autour de vous. Et ça veut dire quoi? Eh ben que cette personne a été quand même pas mal tourmentée, pas bien et tout ça. Et vous, votre IVG, il vous a tourmenté aussi. Moi, il m'a tourmenté. Oui. Ben voilà, Il m'a tourmenté, donc j'ai rêvé donc, pour ma fille, pour ma première, qu'elle tombait dans le vide. Et j'ai fait c'est pas le même rêve, mais pareil que mon fils, après, quelques années après, tombait aussi dans le vide. Mais ça, c'est parce que... Vous les voulez, vos enfants, ou pas? Ah oui. Ouais, non, mais parce que des fois, ça arrive. Oui, non, oui. On est bien d'accord. Hein, mais il y a peut-être quelque chose par rapport à... Je vous dis, il y a quelqu'un qui a dû perdre un enfant, ou peut-être un de vos ancêtres ou quoi, mais renseignez-vous, une grand-mère ou une maman qui a perdu un enfant, quelqu'un de votre famille, renseignez-vous là-dessus. Oui. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je rêve souvent des débats un petit peu amoureux avec des différents hommes. Oh bah. Donc. Ben oui, mais elle le dit, c'est bien, elle a du courage. Et alors? C'est pas facile à le dire, mais voilà. Non, mais c'est bien. Et vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement? Non, pour l'instant non. Et voilà, là, ça veut dire qu'il va falloir que ça urge alors. Hein, ça doit travailler le premier étage là-haut. Hein. En fait, vous expulsez la nuit toute votre sensualité, tout ce que vous n'avez pas depuis des années, c'est ça madame? Oui, c'est ça. On est d'accord? Oui. Et vous avez peur de rester seule? Oui. Non, vous ne resterez pas seule. D'accord, merci. D'accord? Mais il ne faudra pas renouveler les erreurs du passé, vous. Vous devez comprendre ce que je vous dis. On est d'accord? D'accord, oui. Merci Chantal. De rien. Elle a compris, c'est le principal. Bonjour. Bonjour Chantal. Alors moi je me souviens un peu de mes rêves, donc je vais essayer d'appliquer la technique de Monsieur Coué. Ouais. Et par contre, le dernier qui m'a vraiment marqué, c'est plus qu'un rêve, c'est-à-dire qu'il y a une sensation physique aussi, c'était par rapport à mon grand-père paternel. Et j'ai vraiment senti vraiment une présence forte. Oui, mais ça c'est un dédoublement, vous êtes allé le voir, votre grand-père, c'est ça? Ben moi je me vois dans mon lit en fait, et je sens vraiment... Une étreinte, quelqu'un qui Voilà, vous une fait. étreinte. Mais ça, c'est un défunt qui vient vous voir, ça. Mais c'est pas un rêve, ça. C'était dans mon état, moi je qualifie de rêve en tout cas. Oui, mais moi je pense que C'est un c'était la voyage réalité. astral. Ça veut dire que tu as fait un voyage astral et que ton grand-père, il t'a serré très très fort parce qu'il t'aime. C'est trop mignon. Ben oui, c'est trop mignon. Merci. Et que là-haut, tu sais, tout l'amour qu'on a sur cette terre, on emporte tout l'amour de l'autre côté, ça continue. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire tout l'amour que tu avais pour ton grand-père vivant sur cette terre, ça continue dans l'au-delà. Alors on dit merci papy. Hein. Merci papy. Voilà. La dame avait. Anne, Chantal, bonjour. Je ne me rappelle jamais de mes rêves. Ah, vous prenez pas de traitement? Si, j'ai fait l'attention. Eh bien c'est ça.
C'est à cause de ça. Donc il faut que je les arrête pour pouvoir... Ah non. Après, vous allez faire le voyage astral direct sans retour, là. Non, peut-être qu'en priant le soir avant de vous endormir, vous priez le soir avant de vous endormir. Priez l'Esprit Saint. Priez l'Esprit Saint avant de vous endormir, madame, d'accord? Mais je pense que c'est à cause de votre traitement, je suis désolée. Je suis pas tout bib. Mais vous arrêtez pas les médicaments, hein? J'ai pas dit ça, hein? Merci. De rien. Alors, moi, je crois que j'ai rêvé d'une vie, d'une réincarnation. D'une vie antérieure, Non, oui? future. D'accord? Parce que j'ai rêvé de mon mari, de mes 2 filles. Elle, c'était un petit garçon, l'autre une petite fille. Je visitais un appartement que j'étais en train d'acheter. Et tu te voyais jeune, vieille, comment? La même tête, mais en brune. D'accord. Mon mari, la même tête. Donc plus jeune? Oui, voilà. Oui, Voilà, plus jeune, on est d'accord. Mais l'appartement que je visitais, la télé était en carton. Je voyais les gens qui déménageaient, qui emportaient les meubles aussi. Et après, je me suis assise sur le lit et j'ai signé pour acheter l'appartement. Et tu as changé d'appartement il n'y a pas longtemps? Tu as déménagé? Là, j'ai vendu. Et tu déménages? J'attends. Eh ben, ça veut dire que tu vas déménager, tu vas emménager quelque chose. C'est prémonitoire, bientôt là. Ouais. Quelque chose qui me plaira. Quelque chose qui te plaira. Mais alors écoute-moi bien. Je suis en stress. Non stress. Quand tu visiteras l'appartement, il y aura un balcon et tout, rappelle-toi bien de ce que je te dis. Je veux que tu ouvres toutes les portes de partout, hein. S'il y a par exemple les toilettes, les KGB, les machins, allez hop, tu visites, hein. Et il faut que tu sentes, qu'est-ce que je ressens? Je me sens bien ou je me sens mal? Fais marcher tes intuitions, c'est clair? Elle signe sur un lit. Ah oui, ça veut dire que tu signes, mais tu signes un peu contente, parce que le lit, c'est par rapport à quelqu'un qui était malade. Ça, c'est ton mari qui est décédé, c'est ça? Voilà. Je me revois avec lui dans une vie. Ben voilà, c'est ça. Ça veut dire que même si tu déménages, ben, ton mari te suit dans le nouvel appartement. Donc c'est pas une réincarnation? Non, ça veut dire que il t'accompagne même dans ton nouvel appartement. D'accord. Et là, je vais habiter chez une de mes filles en attendant l'appartement. Bien sûr. Et j'aimerais me rapprocher de l'une d'elles. Il y a un appartement vide à côté de chez Céline. Il est neuf? Récent. À peu près. Moi, je vois un appartement qui est propre et tout ça. Tu seras contente, hein? Je serai contente. Et il faut que tu fasses du renouveau au niveau des meubles et tout ça. C'est ce que je fais. Je suis en train de vendre mes voilà. meubles. Vends-moi tous tes meubles, change-moi le lit, un nouveau lit et tout ce qui s'ensuit. Allez, dépouillement total, renouvellement total. Attention. D'accord? Allez. Madame? Ah oui. En fait, j'ai rêvé que justement j'emménageais dans l'ancienne maison de mes parents. Ouais. Ça, c'est ton regret par rapport à ton passé. Tu regrettes beaucoup des choses du passé. Oui. On est d'accord, hein? Oui. Tu vis souvent avec les choses de ton passé, alors qu'il faut que tu avances dans ta vie. Oui. C'est comme une petite vieille, en fait. Ah oui. Madame. Oh, pardon, je vous avais pas vu. C'est pas grave. Alors, moi, quand je rêve, j'ai jamais le même âge que maintenant. Et les gens autour de moi aussi, que ce soit mes parents, mes frères. Ils ont quel âge? Ma mère a 90 ans, je la vois, je rêve, elle a 50 ans. C'est ce que tu avais dit. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on rêve, c'est la période où tu as été le plus heureuse. C'est pour ça que vous rêvez de ces âges-là et tout ça. Vous ne la rêvez pas actuellement. Comment elle est? Non, mais même moi. Oui, mais parce que c'était des périodes dans votre passé où vous étiez très heureuse. Vous avez le regret, un peu comme la nostalgie du passé. D'accord. Ben oui. Et la nuit, on vous montre les choses que vous regrettez. Bonjour. Chantal. Alors j'ai un peu honte de raconter mon rêve, mais bon, il me perturbe depuis des années. Je le fais régulièrement. Je rêve que je me réveille et j'ai l'anus sur le front. Je suis la seule à voir ça et je n'ose plus sortir. C'est troisième œil ici. Ça peut être ouverture du front. Mais l'anus sur le front, c'est un cauchemar ça pour moi. Et là tu dois te réveiller, tu dois te toucher comme ça. Alors, ça veut dire, excuse-moi ce que je vais te dire. Tu te considères pas dans ta vie, toi. Tu as toujours tendance à te dénigrer ou te maltraiter ou te traiter comme une... Ça s'écrit en 5 lettres. Absolument. M-E-R-D-E. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Eh bien, c'est à cause de ça que tu rêves ça, ma belle. C'est horrible. Hein? Ben oui. Parce que mais je peux plus sortir. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses... Si tu prends conscience de ce rêve, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un travail sur toi pour te libérer de ça. Je te dis pas de devenir orgueilleuse et tout ça, mais je te demande de prendre conscience de qui tu es tout simplement et d'arrêter de mal te traiter.
Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas un trou. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quand on rêve de quelqu'un de vivant qui décède. Oui, mais ça dépend comment vous l'avez rêvé, madame. Mais là, c'était mon père qui m'a appelé pour me dire que ma mère était morte. Oui. Et elle est vivante en ce moment? Votre papa est décédé? Non plus. Donc ils sont vivants tous les deux. Ça veut dire normalement que quand un il partira, l'autre il suivra derrière. Ils sont liés vos parents, non? Oui. Voilà. Ils sont âgés vos parents, madame? Ils vont avoir 80 ans. Oui, encore du temps. Quand un partira, apparemment papa il partira avant maman, ben l'autre elle suivra derrière parce qu'ils sont liés et ça on ne pourrait rien faire. C'est l'amour absolu, c'est comme ça. Tant mieux. Ben oui, tant mieux. C'est ça l'amour, hein? Pour le meilleur et pour le pire, on le dit bien. Allez. Bonjour. Bonjour à vous, c'est les deux chaussures, vous, hein? Alors, j'espère que vous avez choisi parce que les... Oui. Bon. Alors, et que vous avez choisi la bonne chaussure. Oui. Non, mais elle me comprend, la fille, hein? Oui, alors je vous écoute. Moi, j'ai rêvé aussi de Jésus. Pareil, qui est habillé en blanc, je marchais avec lui, je regardais beaucoup ses pieds. Vous avez des beaux pieds? Oui, en sandales et tout. Sauf qu'à la fin, bon, c'était rempli d'amour et tout, sauf qu'à la fin, il m'a baptisée. Mais je suis déjà baptisée. Ah, ça veut dire que le baptême... Vous avez changé de religion? Pas du tout. Vous avez voulu changer de religion? Pas du tout. C'est bizarre ça, parce qu'il y a quelqu'un proche de vous qui a changé de religion? Non. Vous êtes sûr? Ouais. Ah, ça... Alors c'est soit un changement de religion, ou soit quelqu'un autour de vous qui va changer de religion. Parce que là apparemment c'est relié avec le baptême. Ouais. Mais alors ça fait 1 an que j'ai rêvé de ça, mais il n'y a rien eu là. Oui, mais retenez-le ça. Oui, je retiens. D'accord. Et vous, alors, vous étiez en train de marcher avec Jésus, mais où? Alors, d'abord, il était en hauteur, il me regardait d'en haut. D'accord. Après, quand j'ai été surprise et j'ai souri, je l'ai retrouvé à côté de moi. Oui. Mais quand on marchait, bon, c'était rempli d'amour, mais je voyais que ses pieds. Ah, vous ne le voyez pas, lui, d'accord. Voilà. Mais il était à droite ou à gauche? À droite. D'accord, à ta droite. Hein. Voilà. Après, il s'est mis en face de moi, je me suis mis à genoux, comme Oui. un enfant, un petit enfant. Et là, je me suis levée, il a pris un seau. Il t'a baptisé. Et il m'a baptisé. Ben oui, mais c'est ça. Donc c'est ce que je te dis, il y a quelqu'un autour de toi qui veut changer peut-être de religion ou quelque chose comme ça. Tu te rappelleras. On te le fait vivre sur toi pour te montrer que quelqu'un autour de toi ou proche de toi voudrait peut-être changer de religion, quelque chose comme ça. Il n'y a personne, non, autour de vous? Non. Et le fait qu'elle voyait Pas de neveu, de nièce et tout ça. Le fait qu'elle lave les pieds, c'est que c'est l'humilité qu'elle a par rapport au Christ et tout ça. Vous avez beaucoup d'humilité pour Jésus, tout ça. Vous le priez beaucoup, Jésus? C'est mon meilleur ami. Voilà. Partagez un peu avec les autres, sinon on ne va pas être contente. Il faut le prier beaucoup. D'accord. Merci. De rien. Mais retenez-le parce que vous me dites qu'il y a 1 an et vous verrez, hein, dans le futur, il y aura quelqu'un qui changera certainement de religion autour de vous. Voilà. À moi. À vous. Alors moi, ça fait très longtemps que je rêve qu'un homme très brun avec un anorak rouge. Avec un anorak rouge? Oui. Ouais. Me poursuit et moi je rentre vite chez moi. Mais il te poursuit où? Dans la rue? Dans mon ancien quartier où j'habitais avant. D'accord. Et c'est toujours au même endroit et je me vois monter les escaliers. Donc moi j'habite au 4e étage. Je monte au 4e, lui il est... Tu montes les escaliers? Oui. Donc c'est très bon, vas-y, après. Lui il reste au 3e et il me dit un jour je t'aurai. Alors c'est quelqu'un qui a des pulsions sexuelles, parce que l'anorak rouge c'est la sexualité. Donc c'est quelqu'un qui a des pulsions sexuelles pour vous, madame. Non, mais je ne pas. Ça peut être dangereux. Quelqu'un que peut-être tu vois pas ou quoi, mais que lui te voit et qui a une attirance sexuelle pour toi. Ça pouvait être dangereux, Ouais. Faut prier quand même. Mais comme le fait qu'elle est montée, ça veut dire qu'il peut pas la faire. Le fait que quand tu montais les escaliers, tu étais seule. Oui. Voilà. Ça veut dire que tu te sors de ton problème. Merci mon Dieu. Oui, merci. Voilà. Eh oui. Bonjour. Bonjour, je vous vois pas. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai beaucoup de rêves, mais je vais vous en dire qu'un. Oui, parce qu'il y a du monde. Oui, voilà. En fait, c'est un rêve que j'ai fait il y a quelque temps où j'étais sur une plage et j'allais voir ma grand-mère. Elle était comment l'eau? Elle était belle, claire. Elle était calme, limpide. Voilà. Calme. Il n'y avait pas de vagues. C'était calme. Oui. Et elle tricotait, enfin, et puis je vais la voir, je dis, oh, je suis... Mais elle est décédée, votre grand-mère? Oui. Voilà, parce qu'on dit qu'elle est décédée. Et je lui dis, je suis trop bien avec toi, je veux rester là. Elle me dit, non, c'est pas ton heure, repars. Ben oui, parce que des fois vous en avez un peu ras-le-bol de cette vie, vous aimeriez aller retrouver les vôtres, mais c'est pas encore ton heure, elle te le dit, ta grand-mère.
Vous êtes déçus? Je sais quel jour j'irai. Voilà. Ben oui, mais pas maintenant. Hein, Il y a encore du temps. Hein. C'est jamais dans la vie. Non, 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 c'est pas ton heure, t'inquiète. Bon, voilà, merci. C'est ça qu'elle veut te dire, ta grand-mère. Tu m'ennuies à vouloir venir me retrouver alors que c'est pas ton heure. Voilà ce qu'elle te dit, mémé. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Qui c'est qui a une voix comme ça, là? Bonjour Chantal. On dirait, vous devriez travailler pour le téléphone rose. Ouais. Alors je vous écoute. Voilà. En fait, j'aimerais connaître la signification d'un rêve. Oui. J'ai dû le faire au total 2 ou 3 fois. Oui. C'est que je mets les mains dans les cheveux. Je mets les mains dans mes cheveux. Oui. Et je trouve un cheveu, mais vraiment très, très, très épais. Oui. Mais plus gros que l'épaisseur d'un stylo. Ah oui, il fait combien de 2 cm de large ou quoi? Et le truc, c'est que j'aimerais bien l'arracher, mais je me dis que si je l'enlève, je vais avoir un gros trou, quoi. D'accord. Et que tout le monde le verra. Voilà. Alors ça veut dire qu'actuellement, dans ta vie, tu as un problème qui te tourmente et que tu aimerais bien sortir ce problème de ta vie, mais que c'est pas le moment. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Est-ce que ça te parle là? Oui. Voilà. En fait, la solution, tu l'aurais peut-être, mais ce n'est pas le moment. Voilà. D'accord. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors moi, j'ai rêvé à 2 reprises, mais c'était quand même réel, 2 fois. Des êtres de lumière. Venir me tenir et je demandais qu'ils me laissent tranquille. La première fois, ils étaient seuls. Et la deuxième fois, quand ils sont revenus, ils étaient 3. Quelle couleur? Blanc. Ouais, bah c'est les êtres de lumière. C'est les guides de lumière qui sont venus. C'est un rapport avec les anges. Tu pries les anges? Tout le temps. Ben voilà, ben c'est ta faute, hein. Quand tu les pries, ben tu les fais venir, hein. Ben oui, hein. Ah ben oui. Et quand il m'appuyait, il m'appuyait sur le corps, il m'appuyait sur certains points. Mais c'est parce que quand tu pries les anges, ben ils viennent te voir après. Ben oui, hein. Et après, à un moment donné, il est parti, quand la première fois il était seul, il est parti jeter quelque chose à la poubelle. Hein, ça veut dire qu'il te purifie. C'est très beau. Tu les as remerciés, j'espère. Mais j'étais un petit peu... Bouleversé, tu l'as pas fait. La prochaine fois que tu les vois, tu vas dire, ah, Chantal, elle me dit de vous dire merci. N'oublie pas. Allez, tellement perturbée qu'elle oublie d'en dire merci. Bonjour Chantal. Bonjour. C'est un rêve que j'ai fait pendant longtemps, 15 ans, 18 ans. Maintenant, de 15 à 18 ans. Je l'ai pendant 15 à 18 ans, j'ai rêvé ça. Oui. On tapait à la porte. J'ouvrais. C'était un homme qui avait le haut d'un chien, les bras d'un homme, les jambes d'un homme, le bas d'un chien avec la queue. Et il voulait sauter sur moi. Oui, un démon quoi. Oui. Et alors? Eh ben, j'étais toute en transe, les gouttes qui coulaient, tout ça. Tu le fais plus ce rêve? Non. T'as fait un travail sur toi depuis? Non, pas du tout. Mais il faut que tu pries l'Esprit Saint et que tu pries ton ange gardien. D'accord? Ça, c'est des attaques de démons, des mauvais esprits. Voilà. D'accord. À cette époque-là, tu devais être persécuté par peut-être une ou plusieurs personnes. Voilà pourquoi. Mais il avait la tête d'un berger allemand. Oui, mais c'est pas bon parce que moitié homme, moitié animal. Quoi, voilà. C'est ça. Et là, tu le fais plus, j'espère. Hein? Non, c'est passé. Bon, ouais. Tu pries? Oui, je prie tous les soirs. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais comme prière? Mais Notre Père, je vous salue. Des fois, tu t'endors pas un peu avant de... Il me semble un peu, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu quand même. Réfléchis à ce que je te dis. Ou les mots, ils s'en mêlent pas des fois un peu dans ta bouche, un peu, non? Tu les connais par cœur, par cœur. Parce que des fois, tu as des perturbés un peu. Hein? Récite-moi bien les prières jusqu'au bout. D'accord. Et veille à ne pas dormir. Ben, je dors pas beaucoup, 2 ou 3 heures. Non, mais tu le fais et après, comme ça, tu peux mieux dormir, d'accord? D'accord. Voilà. Merci. Mais prie un peu le soir avant de t'endormir, c'est important, toi. Hein? D'accord. Allez. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Bon voilà, moi je sais que tu fais beaucoup de rêves, mais bon, il y en a un dernièrement qui m'a marqué et j'ai du mal à comprendre. C'était des hommes qui venaient me chercher et qui m'emmenaient dans un grand hangar. Et dans ce hangar, il y avait un énorme cercle fait de pierre. Et autour de ce cercle, c'était serti avec tout du bois. Et ils me demandaient de l'aide justement pour... Ils m'expliquaient que ce cercle en pierre était très puissant et qu'ils avaient besoin de moi pour enlever ce sertissage autour en bois
pour libérer cette puissance, quoi. Pour libérer des âmes ou des choses comme ça. C'est peut-être un groupe de gens qui font partie d'un mode New Age et tout, qui aimerait bien peut-être que tu rentres avec eux, travailler avec eux. Mais il ne faudra pas le faire. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Une secte, en quelque sorte. D'accord, merci. Voilà. De rien. Toi aussi, la nuit, tu vas dans des endroits, il faut pas, attention. Oui, en dédoublement, oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Je rêve que je suis avec ma meilleure amie sur... on a chacun son cheval ailé blanc. Waouh, disons, ça va hein, pour nous. Hein. Ils vont pas me prendre de la belle et le clochard, hein, on va y aller. Et en fait, on s'amuse beaucoup à évoluer autour d'une tour qui est immense. C'est comme Princesse Réponse, c'est ça? Et alors? On est dans les nuages et à un moment donné, la tour est tellement haute que moi, je me transforme comme un esprit. Et en fait, j'accompagne ma meilleure amie jusqu'en haut de la tour où nous attendent 3 religieux dans les fenêtres. Elle est vivante, votre amie? Oui. Ah oui, je vais pas décider. Vous la protégez beaucoup, votre amie? Oui. Voilà, parce que elle vous écoute des fois, votre amie? Je l'écoute beaucoup. Ouais. Et mais elle, est-ce qu'elle vous écoute aussi? De temps en temps. Oui, mais pas toujours. Hein. Non. Il faudrait bien d'écouter. Oui. Parce que ça, c'est un rêve non seulement prémonitoire, mais un rêve avertisseur où vous protégez votre amie dans le rêve. Où vous l'emmenez pour essayer qu'elle évolue spirituellement. On est d'accord? Oui. Et elle vous écoute pas toujours pour évoluer spirituellement. C'est plutôt elle qui me montre le chemin sur ça. Oui, mais peut-être que vous avez accès à des choses dont elle n'a pas accès. Oui, et qu'elle devrait peut-être vous écouter aussi. Oui. Voilà. C'est comme 2 sœurs cosmiques qui doivent s'entraider l'une contre l'autre. Voilà ce qu'on me dit. Merci. De rien. Merci. Il faut faire une pause de 15 minutes, chouchou. On fait une petite pause de 15 minutes si vous voulez aller aux toilettes, après on reprend. Bisous. À tout à l'heure. Merci, chouchou.